Alors, ce matin, on a vu un frère qui a apporté quelque chose par rapport à une discussion sur la perte du salut ou sur la sécurité du salut. Alors, moi, je veux dire à tout le monde, ici ce matin, moi, je crois que je suis sauvé. Amen? Et je crois que toute personne qui marche avec Dieu selon la parole de Dieu, qui confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui s'éloigne de l'iniquité, n'a pas à craindre de son salut. Amen? Il est sauvé. Mais s'il s'éloigne, s'il rejette l'enseignement de la parole de Dieu, on n'a pas besoin de dire au Seigneur, retourne-toi chez vous pour le mettre à la porte. On a seulement besoin de dire, Seigneur, moi, je ne t'écoute plus. Moi, je ne marche plus selon tes voies. Moi, je ne suis pas à ton écoute. Je marche selon mes principes et mes désirs. La parole de Dieu nous dit que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous besoin d'un Rédempteur. Et la parole de Dieu nous dit que si nous avons péché, nous pouvons venir au Seigneur et il va continuer à nous pardonner. Amen? Il est là pour nous pardonner. Chaque jour, il est là pour nous pardonner. Mais celui qui marche et qui pense marcher avec Dieu sans écouter sa parole. La parole, c'est le baromètre de la vie chrétienne. Amen? Si je ne marche pas selon la parole, il y a des choses qui n'iront pas bien dans ma vie. Ça, c'est sûr, la parole nous le dit. Amen? Jésus leur dit encore dans Jean 10, 17, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Nous sommes mentionnés à plusieurs reprises comme étant les brebis du Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Et je lisais tout à l'heure dans un passage des Écritures qui me parle énormément à moi et je crois qu'il doit parler à tout le monde. Et c'est dans les passages des Écritures, dans Romains, où le chapitre 4, 5 et 6, on parle beaucoup de la sécurité du salut. On parle du Sauveur de gloire et on parle du Seigneur qui peut nous bénir. Mais à un moment donné, il s'arrête puis il dit ceci dans 6, 11. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, vous qui avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. » Le Seigneur vous dit ce matin, « Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point sur votre corps mortel, et n'obéissez point à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice et qui donne la vie. Amen? Alléluia, Seigneur. Merci que ta parole n'est pas avare d'enseignement. Mais je dois vous dire, frères et sœurs, qu'il y a des hommes de Dieu qui croyaient, un à la perte et l'autre à la sécurité éternelle sans condition. Et ces deux hommes ont prêché l'Évangile en même temps, s'appelaient Whitefield et Wesley, en Angleterre, et un croyait à la possibilité de perdre du salut, et l'autre croyait que c'était impossible. Et pourtant, les deux, sur la même tribune, ont convaincu les 1/5 de l'Angleterre de Jésus-Christ et qu'il était venu pour être leur sauveur et leur Seigneur. Amen? Il est facile d'accepter Jésus comme sauveur. Qui ne veut pas un sauveur? Qui? Demandez à un homme qui est après se noyer s'il veut qu'on éloigne celui qui pourrait le sauver, ou bien s'il le réclame de tout son être. Déjà, combien de morts par noyade cette année au Québec? Hein? C'est affarant de voir qu'encore autant de personnes négligent leur propre vie en allant sur l'eau. Mais ces gens-là, si un sauveur était arrivé pour les sauver, ils auraient été les plus heureux du monde. Mais ils n'ont pas pris les moyens d'être sauvés de la vie physique. Hein? Je leur donne la vie éternelle, dit le Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Hein? Il dit ça dans Jean 10, versets 26 à 28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Le mot « suivre » ici, frères et sœurs, est lourd de conséquences pour moi. Elles me suivent.
Est-ce que je peux dire que je suis quelqu'un en marchant au contraire de ses pas? Est-ce que je peux dire que je suis quelqu'un en m'en allant de côté avec lui? Ou bien si je peux dire, et cette personne-là peut être assurée que je le suis, s'il m'entend mes pas s'ajuster dans les siens. Amen? Celui qui me suit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent, je connais leur nom, dit la parole de Dieu. Elles me suivent. Elles me suivent. C'est lourd de circonstances et c'est lourd de conséquences, frères et sœurs. Dans la parole de Dieu, ça nous dit aussi dans Jean 14 et verset 23, c'est quelqu'un, hein? Quelqu'un suit ma parole. S'il la met en pratique, mon Père et moi, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. Amen? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, m'écoute, me suit, vient chercher de moi la force nécessaire pour marcher en s'éloignant du péché, je suis avec lui. Amen? Il manifeste par ses œuvres, par ses actions, par ses paroles, qu'il me connaît. Amen? Est-ce qu'on veut manifester qu'on connaît le Seigneur ce matin? Quand on vient ici le dimanche matin, on ne vient pas ici simplement pour dire « Seigneur, voici ton petit garçon, voici ta petite fille, on vient devant toi ce matin, on est des êtres parfaits et on n'a pas besoin d'être exhortés. » On vient ici pour le louer, pour lui dire qu'on l'aime, pour glorifier son nom, et on vient ici pour l'entendre nous parler sur toutes les sphères de nos activités de vie, afin qu'il redresse ce qui doit être redressé et qu'il établisse une voie pour nous, la voie dans laquelle on doit marcher sans difficulté. Amen? Par sa puissance à lui. Est-ce qu'il y a un homme qui peut passer sur la terre sans péché? La parole de Dieu nous dit non. La parole de Dieu nous dit, si tu dis que tu n'es pas né sans péché, tu fais Dieu menteur. On est des pécheurs, mais des pécheurs qui se sont repentis. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous sommes indubitablement sauvés. Amen? Mais nous devons rester dans les voies du Seigneur et s'assurer qu'il peut nous entendre. Isaïe 59, les versets 1 et 2 nous disent quelque chose d'assez puissant. Hein? La parole de Dieu n'est pas facile à entendre quelquefois, mais elle est juste. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen? Parole de Dieu est claire. Il nous faut nous éloigner du péché, nous éloigner de l'iniquité. Il faut que nos voix soient alignées sur la parole de Dieu. Il faut que ce soit la parole de Dieu qui nous guide, non pas nos pensées personnelles. On en a parlé un peu dimanche passé. Pourquoi le chemin étroit est resserré? Pourquoi Dieu n'a pas mis une voie large et spacieuse qui mène à la vie? Simplement pour une des raisons bien simples, c'est que son chemin à lui, il nous a donné, passe par la croix du Calvaire. Amen? Le bio sur lequel il a été crucifié avait maximum 8 à 10 pouces de diamètre à sa base. Ça, c'est le maximum. Probablement plus 6-7 pouces que 8-10 pouces. Alors, c'est très peu, c'est très, très étroit. Toute la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, tout ce qu'on considère les livres avant la venue de Jésus, de la Genèse jusqu'à Malachie, sont l'ombre de la croix et l'ombre est claire. Hein? Quand vous mettez la lumière sur quelqu'un, en arrière, c'est beaucoup plus large qu'en avant. En avant, vous le voyez lui, mais en arrière, vous voyez tout le reflet de sa vie en arrière. Sa personne est en arrière. Et la croix du Calvaire manifeste tout ce que Dieu a fait pour la soutenir, cette croix. Tout, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, est l'ombre qui soutient la vérité qui est en avant, c'est-à-dire la croix. Elle projette la croix vers nous. Amen. Mais nous devons passer par cette croix et nous devons, la parole de Dieu nous dit,
porter aussi notre croix pour le suivre. Si c'est si facile que ça, pourquoi tant d'entre nous tombent et retournent en arrière? Pourquoi tant d'hommes dans les églises, tant de femmes ont passé parmi nous dans cette région que nous connaissons ici, qui est une petite région comparativement à l'ensemble de l'humanité, et nous pouvons dire que probablement 1 millier de personnes dans les 30 dernières années sont passées par nos églises, sont demeurées, ont fait profession de Christ dans leur vie, étaient sûrs de marcher toute leur vie avec le Seigneur, avec leurs frères, en priant les uns pour les autres, en les soutenant et en étant soutenus, et pourtant, ils sont partis. Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont quelque part dans le monde, mais ils ne sont pas avec la marche avec Dieu. Ça, c'est ça, assuré. Celui qui pense s'éloigner du troupeau et marcher avec Dieu se leurre. C'est un leurre satanique que Satan a mis devant les autres. Va-t'en donc à ta maison, lis donc ta Bible, prie donc tout seul. Tu vas être mieux qu'avec cette gang d'hypocrites qui est autour de toi. Tous ces hommes, ces femmes qui font profession de suivre Jésus-Christ. Va-t'en tout seul, je vais pouvoir te dévorer. C'est ça que Satan dit. Quand le Seigneur, Satan nous fait signe de s'en aller avec lui, la parole de Dieu nous parle dans Jean 10 d'un loup ravisseur. Un loup ravisseur, un mercenaire qui vient pour éloigner, pour isoler, pour dévorer. Celui qui veut l'essayer arrive toujours à la même disette. Un jour, un prédicateur disait dans cette région ici, « Vas-y dans le péché, vas-y dans le péché. Tu vas voir comment la grâce de Dieu est grande, puis comment il va t'aimer quand même. » Bien, moi, je vous dis ce matin, vas-y dans le péché, vas-y dans le péché, et tu vas t'éloigner de Dieu au point où tu ne pourras plus jamais revenir. Parce que Dieu, ce n'est pas un bouffon. Dieu, c'est pas quelqu'un qu'on prend et qu'on met dans notre vie. Après ça, on dit, va-t'en, moi, je ne veux pas besoin de toi pour 10 à 20 ans. Tu reviendras me voir après avoir fait ma vie. Et si je suis encore intéressé, je reviendrai avec toi. C'est pas ça, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre un chemin étroit dans lequel je dois embarquer. Ce chemin étroit passe par la croix du calvaire. Je dois marcher jour après jour. Et encore là, je sais que ça ne sera pas facile. Amen? Je sais que ça ne sera pas facile de toujours rester au diapason de ce que Dieu dit. Mais Dieu dit, c'est ma parole et je l'exécuterai. Si tu as confiance en moi, si tu marches en moi, avec moi. Amen? La parole de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qu'on peut manœuvrer. Matthieu 7, les versets 13 et 14. Ça nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Il ne faut pas prendre ça à la légère, frères et sœurs. Il ne faut pas prendre à la légère ce que la parole de Dieu nous dit. Le chemin est étroit. Le chemin est étroit, frères et sœurs. Des milliards font confession de connaître Dieu. Tuent leurs voisins, s'entretuent, blasphèment, rejettent le Seigneur, parlent contre lui, ont la misère, de toute façon de la misère à s'afficher devant les autres au nom du Seigneur Jésus et au nom de Dieu. Et ils croient connaître Dieu. Nul ne connaît Dieu s'il ne connaît Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nul ne peut connaître Dieu s'il n'a d'abord vu Jésus. Jésus, c'est la porte d'entrée. Si tu connais Jésus, tu connais Dieu, tu connais le Père. Hein? C'est Jésus qui le dit lui-même. Tu ne peux connaître le Père sans connaître le Fils. Et tu ne peux connaître le Fils si tu ne fais profession de marcher avec lui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui veut être mon disciple, hein, va me préférer au-delà de tous les membres de sa famille qui voudraient être contre moi, dit le Seigneur. Hein? Et tu vas les aimer, il va t'aimer, mais tu dois aussi aimer le Seigneur au détriment de tout ce qui peut t'enchaîner loin de lui. Dieu a donné son Fils à la croix du Calvaire pour que nous soyons sauvés. Mais ce Fils chéri de Dieu veut être suivi selon ses paramètres à lui, non pas selon nos pensées humaines qui sont décadentes, qui sont imprégnées de mondanité, qui sont imprégnées de toute la folie de ce que le monde a comme panoplie d'éloigner pour éloigner
chacun de nous, loin de lui. Amen? On est continuellement en lutte. Luc 13, 24 dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Et je ne crois pas ici qu'il s'adresse aux inconvertis, nécessairement. Il s'adresse à tout homme qui a de la difficulté à trouver sa façon de marcher avec Dieu. Le Seigneur, il dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Je suis cette porte, dit le Seigneur. Et j'ai une directive à vous donner, soit celle de vous éloigner du péché. Péché pour lequel je suis mort et par laquelle je vous ai sanctifié, je vous ai rendu saint. » Amen? N'oubliez jamais cette parole du Seigneur. N'oubliez jamais. Le plan de Dieu pour le salut de l'homme est ce qu'il y a de plus facile, frères et sœurs. C'est un plan facile, le plan du salut de l'homme. Mais rester dans le chemin, c'est quelque chose que ça prend la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir y demeurer. Et il n'y a qu'un seul chemin, un seul et unique chemin. Jean 14, 6 nous le dit, il est la porte des brebis. Jésus est la porte des brebis. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Pour bien nous faire comprendre ce principe, il nous dit aussi que ce chemin mène à une porte et que cette porte, c'est lui. Jean 17. Amen. Mais étroite est la porte. Resserrer le chemin qui mène à la vie, il y a peu qui le trouvent. C'est un constat terrible entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit, ce matin, nous révèle le fond de son cœur. Il nous dit, voici, je connais la vérité. Moi, je vous enseigne la vérité, dit le Saint-Esprit. Moi, je vous enseigne ce matin. Le Saint-Esprit vous enseigne, puis vous dit que la porte, c'est Jésus et qu'il y en a peu qui la trouvent et il y en a peu qui restent sur le chemin puis qui vont jusqu'au bout. Seulement ceux qui entendent sa parole, qui s'éloignent de l'iniquité, peuvent dire, moi, je marche avec le Seigneur. Beaucoup de passages des Écritures, frères et sœurs, nous mettent en garde d'une manière claire, précise. Et je ne peux que vous exhorter ce matin, frères et sœurs, en période d'été, en période où c'est tellement facile. Hein, on est porté à prendre des vacances et je ne rejette pas, absolument pas, ce besoin de l'être humain de se reposer. Mais voici ce que le Seigneur dit. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen? C'est lourd, ça, ces frères et sœurs. Il nous faut constamment, si nous avons péché, il nous faut constamment revenir à la croix. Il nous faut revenir à celui qui sauve. Il nous faut revenir à celui qui pardonne. Il nous faut redemander pardon. Il nous faut se repentir à nouveau. Il nous faut dire au Seigneur, reprends ma vie en main, car moi, j'ai dérapé. Moi, je suis parti de côté et j'ai abandonné de marcher selon ta parole. Seigneur, reprends-moi parce que je reviens à toi. Pardonne mon péché, Seigneur, parce que je sais qu'il n'y a pas d'autre service pour mon péché que le service de la croix du Calvaire où tu as versé ton sang pour moi. Amen. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié? La parole de Dieu nous dit qu'il a été sanctifié, mais qu'il a profané le sang de l'Alliance. Et le Seigneur lui dit, tu as besoin de te repentir à nouveau. Tu as besoin de revenir à la croix. Tu as besoin de reprendre en main ta vie par le Saint-Esprit, par la conduite que le Seigneur va te donner à suivre dans sa parole, parce que sa parole est la vérité. Et sa vérité nous affranchit, la parole de Dieu nous dit. La vérité nous affranchira. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. La parole nous montre que Dieu ne rejette personne. Dieu ne rejette personne. Et il ne se laissera pas rejeter par personne non plus. Celui qui me renie, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Comment je renie? En disant, Seigneur, moi, je ne te connais plus.
Est-ce que c'est ça, vous croyez, de renier le Seigneur? Renier le Seigneur, c'est de renier son enseignement. C'est de ne plus accepter de ce qu'il dit et de ne plus s'éloigner du péché et de marcher selon nos propres principes. Ça, c'est renier le Seigneur. C'est de marcher comme on veut, de s'en aller en parallèle avec le Seigneur puis de dire, moi, tes voies, je n'en veux pas, je marche dans les miennes puis je vais arriver à la même place. Oh, chemin spacieux par lequel plusieurs veulent entrer, nous a dit la parole de Dieu tout à l'heure. Mais le chemin est resserré, le chemin est étroit et peu le trouvent, nous dit la parole de Dieu. Est-ce que ce matin, on va se gargariser avec une possibilité d'être toujours couvert du sang de Jésus sans avoir à marcher avec lui? Est-ce qu'on va se donner la satisfaction ou la paix en disant, moi, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, puis il m'a fait la promesse de la vie éternelle. Aujourd'hui, je peux marcher comme je veux, puis être assuré d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est une lubie, c'est une folie invraisemblable de penser de cette façon. Celui qui va entrer dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est sauvé par le sang de Jésus, celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui qui occasionnellement va tomber dans le péché, mais qui va revenir au Seigneur en disant, Seigneur, comme le Fils prodigue, regarde, Seigneur, regarde, je reviens vers toi. Et le Seigneur n'attendra même pas qu'on soit rendu jusqu'à lui pour venir jusqu'à nous et dire, parfait. Je vais tout nettoyer ton habit. Je vais te donner un habit neuf encore une fois. Je vais te donner un anneau, signe de mon alliance avec toi. Tu vas marcher avec moi. Je marcherai avec toi. Et on va passer à travers la vie ensemble. Est-ce que c'est ça que le Seigneur de Dieu notre Dieu nous montre? C'est en plein ce que le Seigneur nous montre, frères et sœurs. Il n'a jamais dit qu'on marcherait sans tomber. Mais il a dit, si tu tombes, je vais t'aider à te relever. Amen. Et s'il veut nous relever, c'est parce qu'il veut nous conduire d'une manière sûre vers le royaume de son Père. Amen. Marchons avec assurance. Dans Apocalypse 3:20, voici encore ce qu'il dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. À qui a-t-il dit une chose semblable? À un pasteur qui se pensait sûr de son affaire, qui se pensait au-dessus des choses et qui croyait personnellement qu'il avait tout ce qu'il faut pour entrer et vivre éternellement avec Dieu. Mais la parole de Dieu nous montre, dans ce passage des Écritures, que ce pasteur de cette Église avait besoin de repentance, avait besoin de revenir à la parole de Dieu. Voici comment, de toute façon, le Seigneur lui parle. Apocalypse au chapitre 3. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il parle aux gens des églises, frères et sœurs, ici. Il ne parle pas au monde païen. Il parle au pasteur d'une église. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Moi, j'ai tout ce qu'il faut, Seigneur. Vois comme j'ai une belle habit. Vois comme je marche selon mes principes, mes désirs, et vois comment je suis quand même devant toi quelqu'un qui a de l'assurance. La parole de Dieu nous montre que ce genre d'assurance est une fausse assurance. Parce que la véritable assurance ne s'amène que lorsqu'on suit les conseils de Dieu. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le verdict est incroyablement sévère, frères et sœurs. Cet homme de Dieu, cet homme qui se croyait solide, qui avait été un homme qu'on avait établi, qui avait été établi par Dieu comme pasteur de l'Église, c'est à lui que le Seigneur parle, puis il lui démontre qu'il n'a rien dans les tripes, il n'a aucune connaissance valable pour asseoir sa vie et asseoir la vie de ceux qui l'écoutent.
Je te conseille d'acheter de moi. Et c'est ce que je vous conseille, frères et sœurs, ce matin, chacun de vous, chacun de ceux qui vont écouter ce message. Moi, je vous conseille ceci de la part du Seigneur, d'acheter de l'or éprouvé, la parole du Dieu vivant, la parole d'or et d'argent qui emmène l'homme de pierres précieuses, qui donne tout l'enseignement, la capacité pour bâtir une maison solide qui ne brûlera pas au jour de la fin. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voyons-nous parfaitement la voix du Seigneur? Est-ce qu'on voit tout ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce qu'on voit tout ce que la parole de Dieu nous demande? Est-ce qu'on est au clair ce matin que notre Dieu demande a des exigences que nous devons accepter si nous voulons dire, moi, je te connais et tu me connais? Il nous connaît tous. Il connaît ceux qui sont sauvés, puis il connaît ceux qui sont perdus. Mais ceux qui sont sauvés le suivent parce qu'ils marchent en suivant sa parole. Amen? Ils marchent en suivant sa parole. Mais il ne laisse pas tomber ce pasteur-là, comme il ne laisse pas tomber personne d'entre nous. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça ne s'adresse pas à des inconvertis, frères et sœurs. Même si on s'en sert dans l'évangélisation, ça ne s'adresse pas ici à un inconverti. Ça s'adresse à un homme qui a confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ça s'adresse à quelqu'un qui a été nommé pasteur d'Église. Ça s'adresse à quelqu'un qui n'a pas marché dans les voies du Seigneur, qui a oublié ce que le Seigneur lui avait demandé, qui est froid, qui est tiède, c'est-à-dire il n'est pas ni bouillant et pas complètement disparu de la map du Seigneur. Il est là, mais il est sans vie, comme sans vie. Et le Seigneur le dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce qu'on passe du temps? Est-ce qu'on va s'asseoir devant le Seigneur? Est-ce que le matin, en se levant, est-ce qu'on prend le temps de regarder à Dieu et de dire, Seigneur, instruis-moi de ce que je dois faire. Montre-moi le chemin. Ou bien si toute chose devient plus intéressante que la parole de Dieu, au lever comme au coucher. On a vu dimanche passé dans ce passage où la parole de Dieu s'adressait à un homme qui avait une tâche devant lui qui était immense, Josué. Et dans Josué 1:8, il dit, voici la façon de réussir à accomplir ce que tu vas accomplir. Je te le dis, si tu veux être fortifié pour ton travail, pour faire ma volonté, voici ce que je te dis. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le le jour et la nuit afin d'agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Veux-tu conduire ta vie dans les voies de Dieu? Marche selon sa parole. Veux-tu aider les autres à marcher dans leur vie en regardant à Dieu? Regarde à la parole. Veux-tu être sûr de ton enseignement? Veux-tu être sûr de ce que tu dis aux autres? Marche selon ma parole et retrouve l'enseignement de ma parole, dit le Seigneur. Amen? Alléluia. Il y a un seul Dieu, la parole de Dieu nous dit. Un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme. 1 Timothée 2,5. Il y en a un seul médiateur. Alors, frères et sœurs, on doit se tenir au pied de ce médiateur. On doit se tenir devant lui, le reconnaître comme le maître de notre vie et le reconnaître comme le directeur de nos jours. Amen? C'est lui qui doit nous guider, lui qui doit nous fortifier, lui qui doit nous animer. Pas nos pensées. Nos pensées sont souvent tortueuses. Et nous avons besoin de crier à Dieu et de dire, Seigneur, contrôle mes pensées. Contrôle mes pensées, elles m'éloignent trop souvent de la vérité de ta parole. Est-ce que c'est vrai? Je crois que chacun d'entre nous ici ce matin, si nous voulons être honnêtes, nous savons que nos pensées nous éloignent souvent loin de la parole du Seigneur et de la conduite que nous devons avoir dans certaines circonstances. Amen? Que Dieu nous fortifie ce matin. Car s'il dit, je veux te parler. Je veux t'amener à vaincre. Je veux te faire asseoir avec moi sur mon trône.
Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur mon trône. Alléluia. Avec mon Père. Hein? Alléluia. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Et ça, c'est Apocalypse 3, 22. Hein? 22, 21, 22. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Marche dans la sécurité de ton salut, mais en t'éloignant du péché et en regardant à ses voies à lui, non pas aux tiennes. Amen. À ses voies à lui pour les suivre. Parce que nos voies nous conduisent souvent dans les difficultés. Êtes-vous d'accord avec moi? Nos voies nous conduisent souvent dans les difficultés. Voulons-nous marcher avec le Seigneur? Le Seigneur va nous garder dans ses voies. Il va s'engager constamment à pardonner nos péchés si on est assez décidé pour aller devant lui et dire, Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Seigneur, pardonne mon péché. Je reviens à toi. Amen? On a besoin de le faire, frères et sœurs. On a besoin constamment de le faire. Et on a besoin d'être là devant notre Dieu ce matin et dire, Seigneur, encore, encore et encore. Parle-moi encore sur ma vie, Seigneur. Montre-moi le chemin, Seigneur. Instruis-moi, Seigneur. Amen? Et il faut se rappeler que c'est jamais facile de se faire parler lorsqu'on a péché. C'est jamais facile. Mais c'est bénissant si on dit, Seigneur, je t'écoute et je veux que tu me parles et je veux que tu me conduises dans les voies qui sont les tiennes. Amen? Il y a toujours des bénédictions qui l'accompagnent. Toujours des bénédictions. Amen? Puis, il y a toujours une bénédiction d'entendre la parole de Dieu. Je sais que les gens, la plupart, souvent, trouvent que les messages dans nos églises sont trop longs, trop durs, trop difficiles. Mais la parole de Dieu nous montre, frères et sœurs, à ne pas quitter le chemin de se faire parler par la parole de Dieu. Amen? Rappelons-nous du temps d'Eutychus. Hein? Je sais que vous connaissez tous Eutychus. Hein? On en a parlé. Ce jeune homme qui a tombé en bas de la fenêtre parce qu'il avait écouté Paul prêcher jusqu'à minuit passé. Et quand il est tombé du bord de la fenêtre, tout le monde était sûr qu'il était mort. L'apôtre Paul est descendu, il est revenu à la vie. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Paul a prêché jusqu'au matin. Et je suis persuadé que cet homme qui était là, qui s'était endormi, ne s'est pas rendormi encore après ça. Il a écouté le message de la parole, l'enseignement que Paul a donné de tout ce que Dieu avait fait par lui, là où il a été. Amen. Que Dieu nous bénisse tous ce matin, frères et sœurs, nous conduise dans toutes ses voies et nous donne un désir intense dans nos cœurs de s'éloigner du péché et de marcher selon sa vérité. Amen. C'est important, c'est primordial qu'on pense ça. Et occupons-nous pas de savoir, est-ce que de se défendre ou de défendre les autres en disant, là, non, le salut ne se perd pas, le salut se perd. Marchons comme s'il se perdait et vivons comme s'il ne se perdait jamais. Amen? Alléluia, avec assurance. Mais marchons avec Dieu, selon les principes de sa parole, et nous aurons de l'assurance devant le Seigneur. Amen? Que Dieu vous bénisse tous. Amen.